Bonjour et bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach en life design. J'accompagne les femmes dynamiques et ambitieuses à retrouver confiance et estime d'elles-mêmes. Je pense qu'il est essentiel de prendre conscience que nous avons toujours la capacité de rebondir, de se rebooster et donc de nouveau de prendre confiance et d'avoir une magnifique estime de nous-mêmes. Je partagerai avec toi ici du contenu sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi pour ainsi te rendre magnétique et rayonnante. Tu es partante pour entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Hello les filles, comment allez-vous? Alors bien, j'espère, comme d'habitude. Bon, moi je suis en pleine forme. Et en fait, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler du fait d'être seul avec soi-même. Alors vous avez vu au niveau du titre, en fait, sur l'accroche de l'image, j'ai vraiment fait exprès, ça me tenait vraiment à cœur en fait de faire le M apostrophe avec AIME derrière pour faire un beau petit clin d'œil au fait justement de s'aimer. Alors maintenant, je vais te demander de fermer les yeux, d'accord? D'être vraiment dans l'instant présent, d'être vraiment en pleine conscience et d'imaginer une vie où tu te félicites et où tu t'apprécies. Comment est-ce que cette vie pourrait être? Comment est-ce que tu la visualiserais? Comment est-ce que tu serais dans ce contexte? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, on ne nous apprend pas forcément à nous aimer. En fonction des personnes, en fonction de l'éducation, en fonction de l'entourage, voilà, les choses évoluent, mais bon, il y a quand même encore pas mal de petits couacs à ce niveau-là. On nous apprend plutôt à juger et à critiquer. Et du coup, on n'est pas du tout dans la même ambiance que du fait évidemment de s'aimer. Si dès notre plus jeune âge, on mettait, même à l'école, hein, bien entendu, on mettait en avant en fait tout ce qui est l'amour de soi, la révélation de soi, le fait vraiment de s'aimer, de reconnaître en fait ses capacités au lieu de voir que ce qui ne va pas, je suis intimement convaincue que les choses seraient totalement différentes et que du coup, on aurait très tôt en fait une belle confiance en nous, une belle estime de nous. Alors maintenant, vous allez me dire, mais Steph, à quoi ça sert de s'aimer? Alors, imaginez-vous vraiment, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de donner de l'amour autour de vous si vous ne vous aimez pas vous-même? Je pense quand même que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué où en fait on va aller chercher chez l'autre en fait qui remplisse l'amour que l'on n'est pas capable de se donner. Et puis quand on y réfléchit bien, ça sera jamais suffisant. On attendra toujours plus de l'autre tout simplement parce que justement on n'est pas capable de s'aimer. On n'est pas capable ou on n'a pas appris, d'accord? Donc comment dans ces cas-là donner de l'amour si l'on n'en a pas pour soi? Il y a une citation de Gandhi, je la mettrai peut-être d'ailleurs sur la description. Il y a une citation de Gandhi que j'adore qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». D'accord? Alors maintenant, pourquoi s'aimer? Je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Donc je suis issue d'une famille où le contexte familial n'était pas au top, top, top. D'accord? Je pense que mes parents n'ont pas été le modèle que j'aurais aimé voir au niveau de la façon dont on est capable de se donner de l'amour. Mais je pense aussi que c'est pas de leur faute. Je pense que c'est lié vraiment à leur éducation. Enfin, ça, maintenant, je l'ai compris. Après, j'ai eu la chance, en fait, d'être élevée en grande partie par mes grands-parents, qui, eux, en fait, par contre, s'adoraient. Ils ont vécu quelque chose de très difficile au moment de la guerre. Mon grand-père était allemand. Donc, et ma grand-mère polonaise. Donc, il y a quand même un parcours, voilà, au niveau de leur histoire qui a fait que ça, tout ce qu'ils ont vécu, en fait, les a extrêmement rapprochés. Bon, bref, tout ça pour dire que mes parents, eux, n'ont pas été capables de nous donner de l'amour à mes sœurs et moi. Et du coup, pour moi, donner de l'amour, c'était pas quelque chose de naturel. Le déclic qui s'est passé, c'est quand j'ai eu ma fille. J'ai eu ma fille à 28 ans et en fait là, je me suis rendu compte que je l'aimais d'une façon totalement inconditionnelle. Mais c'est vrai qu'après, donner de l'amour autour de soi, et pour moi, c'était quelque chose de très compliqué. Donc du coup, j'ai fait un gros travail sur moi à ce niveau-là, parce que j'ai pris conscience de mes schémas, j'ai pris conscience que ça m'emmenait à chaque fois soit dans des relations compliquées, que ce soit des relations sentimentales ou des relations amicales à l'époque, et qu'il y avait quelque chose qui est coincé. Et en fait, petit à petit, j'ai mis des choses en place pour moi, en dehors du fait de me faire accompagner pour trouver ce qui n'allait pas et pour trouver les blocages, les croyances, pour libérer toutes ces peurs aussi, tout ça, qui étaient effectivement liées au passé, à tous ces événements que j'avais vécus, plus d'autres en fait qui se sont accumulés avec le temps. En prenant du temps pour moi, j'ai vraiment appris à m'aimer. Et maintenant, je me kiffe.
Sans, sans être prétentieuse, je vous dis pas que je suis là à me regarder dans le miroir tous les jours en me disant: «Waouh, tu canon et tout et tout». Non, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est vraiment que maintenant j'apprécie mes moments à moi et à un point où personne en fait ne pourrait me les prendre parce que je les aime tellement et ils sont tellement importants pour moi que je pense que maintenant il y a plus grand chose en fait qui peut venir se mettre en travers de tout ça. Alors, le but dans tout ça, ça va vraiment être d'être aimé pour qui l'on est et non pour ce que l'on doit être. D'accord? C'est pareil, tout ça, ça vient de l'éducation, ça vient de tout ce qu'on a vécu. D'accord? Nous aimer nous-mêmes ne dépend que de nous. Et c'est quelque chose qui s'apprend, sauf évidemment si vous avez été dans un contexte familial où au contraire on vous a vraiment montré en fait qui vous étiez, où on vous a donné de l'amour et où vous êtes capable de vous aimer vous-même et de prendre des instants pour vous. D'accord? Parce que effectivement, si l'on attend que cela vienne de quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est totalement impossible. D'accord? Alors par contre, qu'est-ce que s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, ça va être capable ça va être capable de se respecter, ça va être capable de remplacer les critiques et les jugements que l'on se fait à soi-même par justement des occasions, des encouragements, des félicitations. Ça va être aussi, bien évidemment, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre, mais s'accepter tel que l'on est. Je ne dis pas par là qu'il y a pas de travail à faire sur soi, qu'il y a pas l'essentiel, c'est vraiment d'être toujours en accord avec qui l'on est et avec ce que l'on ressent pour soi. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont plus en accord avec vous, bien évidemment, vous pouvez évoluer et faire un travail sur vous. Dès l'instant que vous vous acceptez dans ce chemin et dans ce parcours, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, ça va être vraiment réussir à voir ce qu'il y a de meilleur en vous, en votre beauté intérieure, en votre beauté même extérieure. J'avais fait, à ce sujet, j'avais fait alors je crois que c'était je sais plus si c'était une IGTV ou, une story, je me rappelle plus trop. Bon, enfin bref, ça a pas d'importance, mais c'était, dans l'idée, c'était de mettre 5 post-it en fait sur votre miroir, de la salle de bain où vous trouvez 5 qualités physiques que vous avez chez vous. Parce que c'est vrai que je le fais en coaching et bien souvent, on ne se trouve pas forcément un truc sur l'instant. Et en fait, en creusant bien, mais il y a forcément des qualités. Alors après, dans l'idée, c'est d'en mettre encore plus, bien sûr. D'accord? Alors là, je vais vous transmettre une petite astuce. Enfin, disons, trois petites astuces plutôt. D'accord? Trois petits exercices qui vont vous permettre de vous aimer, vous, et d'apprécier d'être seul avec vous. L'idée, on l'a bien vu, c'est d'être capable de vraiment s'accorder du temps pour soi et vraiment d'aimer vivre ces instants pour soi. Ne pas être dans la solitude, en fait, de se refermer sur soi-même, de se mettre dans une bulle où on n'est pas bien. C'est tout l'inverse. C'est vraiment se mettre dans une bulle, certes, parce que c'est ce que je fais, moi, quand j'en ai besoin. Mais par contre, c'est une bulle de bonheur et une bulle de bien-être. C'est-à-dire où c'est vraiment un temps pour soi, une reconnexion à soi. D'accord? Alors, ces trois petits exercices. Le premier, vous vous doutez bien, il va falloir prendre votre cahier du bonheur ou une petite checklist parce que j'adore noter, j'adore faire des exercices, j'adore prendre conscience des choses. Donc, sur ce cahier, vous allez noter les phrases, d'accord, que vous vous dites régulièrement. Alors, un petit conseil, je vous propose en fait de noter autant les phrases négatives que les phrases positives. Par exemple, si vous vous dites régulièrement, «Non mais là j'y arriverai pas, je suis pas capable, je peux pas, j'aime pas passer du temps avec moi», d'accord? Là, vous la notez et vous la transformez en phrase positive. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter justement d'avoir du temps pour vous? Ça va vous permettre de pouvoir réfléchir sur vous-même. Ça va vous permettre de peut-être prendre une décision que vous avez besoin de prendre seul. Ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, par exemple, dans la semaine qui va pouvoir vous faire du bien. D'accord? Et en fait, de l'autre côté, vous faites aussi votre checklist justement, voilà, de ces phrases que vous vous dites à vous-même, mais qui, elles, sont bien sûr positives. Parce que plus vous allez modifier en fait ces phrases négatives, plus votre inconscient et donc votre conscient va y votre oui, oui, bien, c'est bien ça, plus en fait, vous allez être en capacité d'avoir des phrases positives à l'intérieur de vous. Et le but de tout ça, c'est justement d'en arriver à mettre de la positivité dans votre esprit, à mettre de la positivité dans votre vie et justement à kiffer à être seul avec vous-même. Vous allez voir vraiment que ces instants de bonheur après c'est vraiment, ça va vraiment être votre priorité parce que tellement ça va vous faire du bien. D'accord? Alors ensuite, le deuxième exercice.
Le deuxième exercice, c'est pareil, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, c'est vraiment parler à sa petite voix intérieure. Si vous parlez à cette petite voix qui vient vous enquiquiner, qui vient vous court-circuiter, qui vient vous dire: «Non, mais là, t'es pas capable de ci, non, mais ça sert à rien. Ah non, mais là, t'es pas terrible». Voyez tous ces petits instants-là, ça, cette petite voix, vous pouvez totalement la détacher de vous. C'est-à-dire en lui donnant un petit nom. En lui donnant un petit nom, vous allez la sortir de vous. C'est comme si vous allez parler à un ami, c'est comme si vous allez parler à quelqu'un d'autre. Visualisez-la, même si vous voulez. Vous pouvez lui donner l'aspect que vous voulez. Ça peut être, je ne sais pas, un clown, ça peut être Heu, qu'est-ce que ça pourrait être d'ailleurs? Une cible avec qui vous avez envie de causer, ça peut être, enfin voilà, en fonction des tempéraments, il y a vraiment ça peut être un animal à qui vous avez envie de parler et qui est plein de douceur. Vous n'êtes pas obligé d'aller, attention, dans des noms négatifs ou des noms où il y a de la colère. C'est tout l'inverse. Le but, c'est vraiment d'y mettre de la bienveillance et de pouvoir lui parler en toutes circonstances. D'accord? Moi, je sais que là, dernièrement, je l'avais appelée madame Chippy et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, les petits bonhommes là où il y avait Monsieur Colère, Madame Chippy, voilà, toutes ces petites choses-là, je me rappelle de ça avec ma fille. Ben, je vais donner cet aspect-là et ce nom-là. C'est-à-dire que du coup, Madame Chippy, dès qu'elle vient me court-circuiter, ben, je lui dis non, non, là, tu me laisses tranquille, j'ai besoin de passer un petit temps avec moi. D'accord? Et j'ai besoin de réfléchir. Donc, du coup, quand elle vient un petit peu court-circuiter, quand elle vient un petit peu m'enquiquiner, hop, je lui cause. Et en fait, le fait de lui parler, vraiment de la visualiser à l'extérieur, déjà, ça va vous éviter de rester dans vos pensées négatives parce que vous allez vraiment le mettre à l'extérieur de vous. D'accord? Ensuite, évidemment, le troisième exercice, c'est de vraiment prendre du temps pour soi. Le but de ça, de s'aimer, d'accord, et d'apprécier d'être seul avec soi-même. En le faisant, vous allez vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment apprécier de plus en plus ces instants-là. Et en aucun cas, c'est quelque chose d'égoïste, en fait, que de penser à soi. Bien au contraire. Plus vous allez penser à vous, plus vous allez après être bien avec vous-même et forcément avec les personnes qui vous entourent. D'accord? Et par la force des choses, vous allez attirer des personnes qui sont dans cette même dynamique et qui vont être bien avec eux-mêmes, qui vont être bien dans leur vie, dans leur quotidien. D'accord? Donc, quel genre de moment vous pouvez vous accorder? Vous pouvez, par exemple, hein, pratiquer une activité physique. Vous pouvez, si vous êtes quelqu'un qui aimait le sport, par exemple, vous pouvez vraiment, voilà, pratiquer cette activité. Alors, dans l'idéal, je pense que c'est vraiment mieux de le faire à l'extérieur parce qu'il y a cette connexion aussi avec la nature qui, au niveau énergie, va être extrêmement puissante, d'accord? Ou ça peut être aussi avec un élément. Je sais que moi, quand j'ai besoin, je suis quelqu'un qui pratique 3 activités différentes, mais quand j'ai vraiment besoin de cette bulle de bien-être, mon élément, c'est l'eau. Alors que ce soit ici, dans l'océan parce que, beh, j'ai cette possibilité en fait d'aller nager ici dans l'océan, ou sinon ça va être à la piscine, d'accord? Et même s'il y a du monde autour de moi, j'arrive à me connecter avec moi-même et à être dans cette bulle et justement du coup à apprécier vraiment cet instant quand je suis en train de nager, même si je fais de la distance, même si ça change rien, je suis vraiment seule avec moi-même et vous avez pas idée à quel point j'apprécie cet instant, d'accord? Ça peut être aussi, aller simplement faire une balade dans la forêt. On a des endroits magnifiques. Alors, me trouvez pas des excuses, de la météo ou quoi, OK, ça change rien. Vous mettez un kawaii, un pull, vous mettez ce qu'il faut pour aller faire une bonne balade. Vous pouvez aussi justement être en connexion avec, la nature. C'est-à-dire que, il m'arrive moi parfois, alors je parle à la nature, hein, je voilà, pour certaines personnes, je pourrais peut-être paraître un petit peu dérangée, mais c'est pas grave, ça me correspond tout à fait, c'est-à-dire que je parle à la nature. Je suis quelqu'un qui parle aux plantes, je touche les arbres, j'apprécie en fait ce que la nature a pour nous. Donc vous pouvez aussi en profiter à être vraiment en connexion avec la nature. Ça aussi, c'est vraiment un instant de reconnexion à soi qui est extrêmement puissant. Si vous avez besoin, vous pouvez bien évidemment pratiquer la méditation. Alors de préférence le matin. Je pense que c'est vraiment le moment idéal en fait pour lâcher. Soit vous faites une méditation de pleine conscience, soit vous faites une méditation de visualisation, vous faites vraiment comme vous le sentez. Les méditations de visualisation, en fait, justement, pour être capable de déclencher ces moments de bien-être avec soi-même, ça peut être aussi une façon d'être capable de les mettre en place si vous avez du mal, par exemple. Vous vous visualisez vraiment en train d'apprécier ces instants pour vous, en train d'être bien avec vous-même, vous imaginez vraiment cette situation. D'accord?
Vous pouvez aussi apprécier tout simplement d'être tranquillement chez vous, en train de vous préparer un chocolat chaud ou un cappuccino et vraiment d'apprécier cet instant. Là, je vous demanderai, quand vous faites ça, de vraiment être en pleine conscience quand vous le préparez, quand vous l'appréciez, quand vous le goûtez. Plus vous allez être dans le ressenti, et, que ce soit au niveau gustatif, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des pensées qui vous viennent, appréciez cet instant. D'accord? Ça va être vraiment intéressant pour vous. Essayez, tentez, coupez le téléphone, mettez tout ça de côté, mettez ça, éloignez-vous des réseaux, éloignez-vous du téléphone. Prenez cet instant pour vous. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement agréable et dans l'idée, c'est vraiment de se le préparer et d'être en conscience. C'est vrai, c'est de se préparer un bain chaud. De se préparer un bain, alors vous pouvez mettre une bougie avec une odeur agréable, vous pouvez mettre des huiles essentielles en fait dans ce bain. Il y a l'orange qui est quelque chose d'extrêmement super, super agréable en fait quand on fait couler un bain. Vous laissez la porte ouverte et en même temps l'odeur va se diffuser dans la maison. Donc c'est vraiment un petit moment cocooning rien que pour soi qui est, oui, voilà, qui est parfait. Et vous pouvez aussi utiliser cet instant pour vous, d'accord? Pour en profiter, en fait, pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Dernièrement, moi, j'ai eu besoin justement d'avoir cette journée rien qu'à moi. J'ai dit à mon chéri, bon, bah là, aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de faire le point avec moi-même. Bon, il le respecte, il n'y a pas de souci. De toute façon, il est un petit peu aussi comme ça, donc on se comprend très bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que pendant cette journée, je sentais qu'il y avait des trucs qui tournaient pas très bien. Voilà, il y a eu des petits événements qui m'ont pas mal chagrinée. Et du coup, j'ai eu vraiment besoin de me retrouver avec moi-même. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour faire le point. J'en ai profité pour prendre une feuille et noter les émotions, noter les événements qui s'étaient passés. Qu'est-ce que ça avait déclenché chez moi? Quel genre d'émotion ça avait déclenché chez moi? Est-ce qu'il y avait de la tristesse? Est-ce qu'il y avait de la colère? Est-ce qu'il y avait de la haine? Est-ce qu'il y avait de l'amertume? J'ai vraiment noté, oui, tout ce qui me passait par la tête. Parce que je pense que écrire, en fait, le fait de le sortir de soi, de l'écrire, c'est aussi une forme de libération et justement, un temps pour soi, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire faire un temps d'introspection, prendre un temps pour soi, prendre un temps pour faire le point avec soi. D'accord? Alors, maintenant qu'on a vu ces petits exercices, je vais vous parler vraiment du fait d'être activement seul. Qu'est-ce que c'est être activement seul? Ça rejoint le dernier exercice dont je viens de vous parler, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Quand je vous dis être activement seul et prendre du temps pour soi, c'est vraiment faire quelque chose pour soi. Ça ne veut pas dire être là en train de dormir, ça ne veut pas dire être là en train de regarder une série Netflix où on s'évade et où justement on ne prend pas conscience de l'instant et où au final on ne s'apporte pas forcément du bien. Parce que vous pouvez regarder une série et regarder quelque chose sur Netflix qui vous fait du bien si vraiment vous êtes en conscience. Là, je ne vous parle pas d'un moment d'évasion où au contraire vous n'avez pas envie de réfléchir et toutes ces choses-là. Je vous parle vraiment d'être connecté à l'instant présent, de prendre vraiment un temps pour vous et donc d'être activement seul, d'accord? Et de prendre conscience que l'on s'accorde un temps pour soi et à notre bien-être. Quand vous êtes dans cet instant-là, quand vous en arrivez à mettre ces temps-là pour vous en place, je peux vous garantir que plus vous allez les mettre en place et plus, ils vont vous apporter du bien-être, du réconfort et ça va être votre bulle, mais alors une bulle de bonheur en fait, une bulle de reconnexion, une bulle d'introspection, votre bulle à vous. Vous pouvez même lui donner un petit nom, hein. Tiens, pourquoi pas, je suis en train d'inventer un truc. Vous pouvez justement lui donner un petit nom. Alors, j'ai pas encore réfléchi, tiens, alors moi, c'est ma bulle happy, mais je l'appelle comme ça, ma bulle happy bien-être. C'est comme ça que je l'ai dit hier quand j'en avais parlé à mon chéri. Mais je sais pas, vous pouvez lui donner un tout autre nom, un petit peu comme l'idée, voilà, quand je vous ai dit de parler à votre petite voix intérieure, lui donner un petit nom marrant, lui donner un petit donc lui donner vraiment un petit nom marrant, un petit nom agréable, un petit nom qui va vous donner, qui va vous amener dans une bulle de bonheur en fait. Vraiment quelque chose d'agréable pour vous, quelque chose, ma bulle des rêves, ma bulle de reconnexion, ma bulle happy, hein, vous pouvez très bien l'appeler comme la mienne, c'est pas un souci. Donc voilà, sur ce, j'espère que tous ces petits conseils et tous ces petits exercices vont vous apporter de l'envie et surtout des idées pour apprécier vos instants seuls avec vous-même. M'-A-I-M-E parce qu'on s'aime et que c'est très important de s'aimer, d'accord? N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce qui vous a déplu, pourquoi pas s'il y a des petites choses qui vous ont pas trop plu, ou si vous avez même des conseils et des idées aussi à rajouter en plus.
n'hésitez pas avec tout ça. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite une belle et magnifique journée. À très vite. Bye bye.